Entrepreneur sénégalais qui est à la base de ce grand magazine Influencia qui encourage, félicite et récompense les différentes personnalités dans le milieu de l'entrepreneuriat en Afrique. Et donc, il est avec nous aujourd'hui pour présenter ce livre, c'est Diariana. Je l'avais dit à l'entame de cette émission, qu'il n'est jamais venu en Guinée, c'est sa première fois. Et il dit c'est une histoire vraie qu'il raconte. Je suis d'accord, hein, c'est ce que tu m'as dit dans ce livre, on en parlera maintenant. Mais aussi, il dit ça commence à Conakry et ça se termine à Dakar. Mais je le dis, tu n'es jamais venu ici. Tu as côtoyé, c'est vrai, des personnalités guinéennes, tu en as cité, mais on n'est pas obligé. Pourquoi tu n'as pas commencé par Abidjan, Dakar? Pourquoi tu n'as pas pris une autre ville africaine? Pourquoi Conakry? Je suis pressée de savoir, j'ai hâte de savoir. En effet, vous savez, une question très pertinente, hein, et je vous félicite par rapport à ça. Ça prouve à quel point vous êtes vraiment imprégné du livre et de l'histoire. Alors, il faut savoir que l'histoire de Diariana est un récit qui a débuté à Conakry. L'histoire a débuté à Conakry et terminé à Dakar. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé, bien entendu, de bien mentionner et de faire état de l'histoire qui a débuté à Conakry. Mais aussi parce que le phénomène du mariage forcé et des mariages arrangés. Ça touche déjà le contenu de cet ouvrage. Hein, on parle mariage arrangé, il a bien utilisé le mot, est très fréquent ici. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de marquer le coup en venant faire le lancement du livre ici à Conakry, donc qui est prévu d'ailleurs après-demain, demain pardon, le 27. Demain demain le 27 26, janvier. Oui. Le 27 janvier, plutôt, oui, à l'hôtel Onomo, à partir de 16h. Donc c'est en collaboration, le lancement avec monsieur Kaba Diakité de l'Harmattan Guinée et toute son équipe, qui ont bien voulu m'accueillir pour le lancement du livre. Donc c'est une manière pour moi également de sensibiliser et de conscientiser les foyers guinéens. Je ne dis pas de rompre les traditions, mais il faut vraiment sensibiliser les parents, les familles par rapport à l'importance de laisser les jeunes choisir leur conjoint et de choisir le type de foyer, le type de vie qu'ils veulent avoir, parce que le monde évolue. Et après, ça ne se passe pas surtout bien. Malheureusement, les conséquences sont dramatiques. Et on le voit dans le livre d'ailleurs. On le voit également et ça se termine surtout par le pardon. En effet, exactement. Parce que quand on retrace une vie, une jeune fille qui était très épanouie, elle voulait faire comptabilité, elle se retrouve dans un mariage arrangé, elle doit se rendre à Dakar pour voir quelqu'un qu'elle n'a vu qu'une seule fois, et il y a combien d'années, et tout était déjà prévu, tout était arrangé, tous ces problèmes commencent là-bas et tout. Mais vous aimez terminer par le pardon. Est-ce qu'on peut continuer à dire oui, il faut terminer toujours par pardonner? C'est ce que vous voulez faire comprendre en fin de compte? Pas réellement. Vous savez, d'abord c'est important de toujours pardonner. La force du pardon, elle est indiscutable. Est-ce que les erreurs ne vont pas continuer à se multiplier? Je veux dire, pardonner, il faut comprendre le sens du pardon dans lequel je parle dans le livre. Il faut savoir se pardonner d'abord, personnellement. C'est important. Il faut savoir se pardonner pour pouvoir rebondir, renaître de ses cendres et aller de l'avant. Parce que la plupart du temps, lors des mariages arrangés, les fins sont dramatiques. Les conséquences sont dramatiques, vous en avez parlé. Et on constate du côté de la jeune fille comme du jeune homme, des suicides, des fugues, je veux dire un foyer instable, pas du tout équilibré. Par contre, dans le cas de Diariana, dans le livre, l'héroïne a été vraiment, je veux dire, a rebondi sur ses pattes. Elle a pu savoir se pardonner à elle-même, pardonner à son époux, à ses parents, pour le choix qu'ils ont fait pour elle, et reprendre sa vie. Donc c'est un message, pour répondre à votre question, c'est un message pour la jeunesse, parce que lorsqu'on parle de mariage arrangé ou forcé, il ne s'agit pas seulement des filles, il s'agit également des jeunes garçons. Oui, on oublie que c'est important. On oublie que ça fatigue aussi les hommes. Absolument, c'est important. Et on n'en parle pas assez, et donc c'est la raison pour laquelle... On parle plus, des femmes, c'est vrai, et dire que déjà né où on te dit tu vas épouser, ta mère, tes parents disent tu épouseras forcément celle-là. Le choix est déjà fait. Et voilà, c'est des problèmes. Et
pour le couple en général. Absolument. Mais on parle beaucoup plus des problèmes des femmes. Mais c'est vrai que les hommes aussi, hein, c'est pas évident. C'est bien retracé. Et la dédicace, il l'a déjà annoncé. C'est demain. Demain, tout le monde y est cordialement invité. C'est vrai que c'est trop juste, hein, parce qu'il est là hier soir seulement et ce matin avec nous sur ce plateau. Demain, c'est tout ce qu'il y a à proposer. Vous devez faire un tour. Et puis, la lecture est assez facile, simple. On se sent, c'est vrai qu'on se sent en vie le quotidien. C'est pour ça que je me demandais, vous n'êtes jamais venu à Conakry et tout. C'est vrai que ça vous a sûrement été raconté, mais ça se vit, on vit en longueur de journée, tout ce que vous avez relaté, surtout dans ces jeunes filles qui sont données en mariage, parce que c'est déjà arrangé, c'est obligatoire. Ça n'a rien à voir souvent même avec l'argent, parce qu'à l'époque, on te dit oui, c'est parce que le monsieur, il a l'argent. Non, il souffre lui aussi, c'est pas de l'argent, on se dit, c'est ta destinée, c'est obligatoire. C'est comme, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi à travers ta famille, donc c'est souvent compliqué. C'est vrai que vous avez touché quelque chose de très important, mais vous connaissant, solution pour la jeunesse africaine, entrepreneur. Ensuite, il suffisait d'y croire. Et Diariana, qui est diamétralement opposée aux deux premiers, vous n'avez pas tout dit, hein. En effet, vous savez, j'aime bien... Vous n'avez pas tout dit, hein. J'aime bien sortir de ma zone de confort, d'essayer d'autres choses. Et c'est pour moi, je veux dire, la somme des expériences qui fait une vie. Donc j'aime bien glisser dans d'autres terrains qui ne sont parfois pas les miens, pour essayer de découvrir d'autres choses, comme les romans. C'est important. Voilà, c'est important. À découvrir absolument, aimables téléspectateurs, nous avons sur ce plateau Ismaïla Badji, du Sénégal, Ismaïla Badji de Influencia Magazine, Ismaïla Badji de Solutions pour la jeunesse 2018, une belle expérience pour lui. Il suffisait d'y croire et la Guinée a le privilège de l'avoir avec ce titre Diariana qui nous concerne particulièrement, qui passe un message assez particulier qui concerne la Guinée. Vous savez, les mariages arrangés. Donc, assister demain à l'hôtel Onomo. Merci à l'équipe de l'Harmattan Guinée, à l'assistante d'ailleurs. Oui, allez-y. Si vous permettez, je profite de l'occasion pour vous inviter. C'est une invitation officielle. Merci beaucoup. Je ne connais pas du tout votre planning. Peut-être que je vous prends de court. Mais je vous invite, votre présence, et je le pense, et nous le pensons, permettra de rehausser le cadre de l'événement. Non, c'est promis, j'y serai. Merci beaucoup. Voilà, j'y serai avec beaucoup de plaisir. Et donc, le rendez-vous est pris. Je vais rapidement rappeler l'invitation. C'est à Onomo. Oui. Hôtel, et merci aux parrains déjà, Maury Condé, au président d'honneur, professeur Hassan Ba de l'Ordre des médecins. Et nous avons Madame Ouraïba de l'ONG Amali, voilà, et la présidente d'honneur, c'est Madame Vicky Maclo-Leroy, c'est ça, elle est épouse de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Donc voilà, le club des jeunes filles leaders, l'association des écrivains de Guinée, le club Iris, les différentes Miss littérature surtout et Miss Guinée sont invitées à parcourir, à venir dédicacer ce livre de notre Ismaïla, l'Afrique en général. C'est pas seulement du Sénégal. Et j'avais envie, avant que vous ne partiez, qu'on parle un peu de Influencia Mag. Et vous devez bientôt avoir une filiale à Conakry et tout, l'installer complètement. Et donc, comment se fait, comment vous choisissez ces personnalités africaines que vous mettez en avant? Alors, merci beaucoup pour cette question. Influence Magazine, juste, je le rappelle, organise chaque année d'abord un classement des 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ce classement et ce choix est fait sur 3 critères spécifiques, que sont le profil, c'est-à-dire le parcours de ces personnalités. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on sélectionne une personne, on veut offrir le parcours de cette personne en exemple à la jeunesse. Et donc, nous choisissons méticuleusement les parcours et les personnes. Ensuite, le deuxième critère, c'est bien entendu l'impact qu'ils ont dans les activités, dans leur communauté, j'allais dire. Quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, nous étudions l'impact qu'ils ont
dans leur communauté à travers les actions qu'ils mènent. Et le troisième point, le dernier, et pas le moindre, c'est la notoriété. Et c'est bien ce qu'ils partagent tous le mieux. Donc ce sont ces 3 points, ces 3 critères, pour être bref, qui nous inspirent et sur lesquels nous nous basons, en tout cas pour faire le choix des personnalités que nous proposons. Et l'édition prochaine, c'est pour... L'édition prochaine est prévue pour le mois de mai 2021, peut-être à Conakry. Je vous dis, comment on va continuer. J'aime bien Conakry. Voilà. Ouais. Ça commence à aller. Ça commence à aller. Allez, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce matin. C'est forcément à lire, on sent la Guinéenne, je ne sais pas, elle est fictive, je pense, cette histoire, mais voilà, si elle existe vraiment, Diariana, vous aurez dû changer son nom ou pas, mais c'est vrai. Oui. Je suis sûre qu'elle sera sûrement demain. Là pour dire oui, c'est mon histoire. On en a rencontré plusieurs ici dans les différentes éditions de Colo Matin, et ça fait penser même à votre marraine, l'invitée également, qui a une histoire aussi à partager. Je pense que la Guinéenne est confrontée à cela. Absolument. Et je sais pas seulement, peut-être qu'il y a d'autres qui se cachent, qui n'en parlent pas, qui restent mais c'est compliqué. Et il faut que les parents comprennent, et pour l'homme et pour la femme, c'est compliqué pour tout le monde. Quelle que soit l'envie d'un homme, lorsque vous lui imposez une femme, c'est compliqué. C'est parti pour des progénitures qui vont être un peu dans... Vous avez tout compris. C'est important. Ouais. C'est exactement le message à faire passer. C'était ça le message. Vous avez très bien compris. C'était ça. Et pour leur dire que voilà, il ne faut pas être fataliste. Ces femmes souffrent en silence. C'est le moment de dire non, d'arrêter cette souffrance, parce qu'elles doivent reprendre leur vie en main. Les femmes doivent être en politique, les femmes doivent être dans les hautes instances de décision en Afrique. On a pas mal d'exemples. Vous en avez ici aussi en Guinée. Pas de trop réfléchir sur sa vie conjugale, mais de réfléchir sur autre chose. Sur son destin. Prendre son destin en main. C'est ça. C'est bien dit. Merci beaucoup. C'est vraiment un bonheur de partager le plateau avec vous et votre expérience et tout dans ce monde. Et on vous attend sur Conakry. Demain déjà, vous êtes cordialement invité à Onomo pour assister à cette grande dédicace de ce livre Destin de Diariana de Ismaïla Badji du Sénégal. Et je pense que Conakry, capitale du livre, petit à petit fait son bonhomme de chemin. Et je pense que c'est une aubaine pour tous les Guinéens fans de lecture. C'est le moment d'accompagner ces différents projets. À demain à Onomo à partir de 16h. Voilà, à partir de 16h. Invitation spéciale de l'auteur lui-même, présent à Conakry depuis hier. Merci beaucoup, Ismaïla. Merci beaucoup, Aya. Merci à toute l'équipe. J'aurais dû commencer par ça. Comment tu trouves l'atmosphère depuis hier? Écoutez, j'adore Conakry. Les gens sont hospitaliers. L'environnement est assez... Ça me rappelle un peu Dakar. Donc je me sens chez moi. Voilà. Donc c'est l'Afrique. Nous sommes voisins. La teranga ici, absolument. C'est la même chose. J'aime bien les plats de Conakry. D'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle les gens de Conakry? Parce que chez nous, c'est les Dakarois. Nous, c'est des Conakrika. Les Conakrika. Voilà. D'accord, j'allais dire Conakrien. Mais heureusement, les Conakrika. J'aime bien les plats Conakrika et tout, c'est parfait. Voilà. J'aime bien. En tout cas, bienvenue. Et un petit, on a une anecdote, c'est une petite. Il ne faut jamais manger la tête de poisson à Conakry. Ah bon? Sinon, tu vas vivre ici. Oh non. Ah bon? Oui, c'est je vais le manger justement. Voilà, donc allez, excellente journée à vous. On se retrouve demain à Onomo. Vous êtes cordialement invités à assister à la dédicace de cet ouvrage. Merci à l'équipe technique qui va encore un petit peu zoomer sur ça et vous dire que c'est demain à Onomo. Voilà. La Guinée en valeur et surtout conseil pour les familles guinéennes parce que les jeunes filles, non, les familles guinéennes. Oui. Allez, merci beaucoup. On va vous accompagner en musique. On va changer de cadence dans quelques instants. Sportive Attitude. On va se rendre au Cameroun avant que le couple Azaya et Djelika Babintou ne nous rejoignent ici pour la suite de la matinale. Encore une fois, merci pour votre fidélité. On dit au revoir à notre invité et on va le garder désormais à Conakry, ici, voilà. Allez, on l'accompagne en musique.
Nyama amya fada khina muwa madelle bu ya gumma kanelle mu